Dans le cadre de la mise en œuvre du PATEN, projet d'accélération de la transformation numérique au Congo, le ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique a procédé ce vendredi 14 juin au lancement des travaux de connectivité à l'Internet au débit des administrations publiques. Ces travaux concernent d'une part le besoin en connectivité des centres d'état civil et d'autre part des centres de production et antennes de collecte de données à Brazzaville, y compris des tribunaux et certains sites des ministères de la fonction publique, des affaires sociales, des postes et télécommunications. Honneur et fierté, parce que je suis persuadé que grâce à notre impulsion à tous, à travers le projet d'accélération de la transformation numérique du Congo, nous cheminons résolument vers l'enracinement et l'illustration de la matérialisation du 5e pilier du plan national de développement 2022-2026, matrice économique du projet de société du président de la République, chef de l'État, son Excellence, M. Denis Sassou Nguesso. Dans cette quête permanente d'arrimer le Congo au développement de l'économie numérique, notre plan gouvernemental, le projet d'accélération de la transformation numérique, comme un bateau navigant, accoste ce vendredi 14 juin 2024 au port de plusieurs administrations gouvernementales pour leur installer la connectivité haut débit à Internet et des points d'accès Wi-Fi et y mettre en œuvre les services numériques en ligne, ceci pour un coût de 3 218 339 €, soit près de 2,2 milliards de francs CFA. Comme vous le savez, il s'agit d'un projet ambitieux, englobant dans cette phase les ministères identifiés Quick Win suivants: la fonction publique, l'intérieur, la justice, la santé, les postes, télécommunications, économie numérique, ainsi que les affaires sociales. La Banque mondiale est ici un partenaire clé dans la mise en œuvre du PATEN en vue de l'effectivité de l'inclusion numérique au Congo. La connectivité des établissements publics vise en effet à renforcer les capacités numériques du pays, notamment en ce qui concerne la réalisation des infrastructures, le développement des compétences numériques et l'accès à l'information. Cette initiative tombe à point nommé pour contribuer à aider la République du Congo à atteindre ses objectifs de développement dans ce domaine. L'autre défi majeur du pays est celui de l'amélioration de la qualité des services publics et la nécessité pour le gouvernement de répondre efficacement à la demande de ces populations pour des services fiables qui soient efficaces et accessibles. Chaque site ciblé dans l'exécution de ces travaux pour une durée de 6 mois bénéficiera d'une connexion individualisée. Le lancement des travaux d'infrastructures de connectivité à l'Internet haut débit et de fourniture de services de connectivité dans les médias, nous en sommes certains, sera un pas de plus à côté d'autres multiples acquis déjà observés par tous les Congolais. Aux normes des bénéficiaires de ces travaux de connectivité des administrations publiques, il faut compter la direction de l'identification civile. Nous avons des difficultés dans les départements parce que d'aucuns se demandent mais comment est-ce qu'ils font quand les citoyens sont collectés par exemple à un fondo et sont incapables de vérifier certaines données. Alors que quand nous aurons la connexion, ça va nous permettre d'aller très vite. On n'aura plus besoin qu'un agent passe de Ouetso ou d'un fondo pour venir vérifier ici à Brazzaville ou s'arrêter à Oyo. Le but c'est quoi? C'est donner une impulsion à la capacité d'amélioration du service public. Il y a un centre à Kitele qui va être digitalisé. À ceux qui sont à Pointe-Noire, demain, on va aussi aller pour ceux qui sont à Pointe-Noire, faciliter toutes les démarches pour obtenir très rapidement et facilement les cartes d'identité. C'est ça l'intérêt en réalité de cela. Le lancement de ces travaux intervient dans la même logique de la politique impulsée en faveur de la connectivité à l'Internet haut débit en faveur des universités Marien Ngouabi et Denis Sassou Nguesso.